Boris Vian avait écrit de véritables petits scénarios que jusqu'ici personne n'avait adaptés. Eh bien, c'est chose faite avec une collection de cours inspirés de cette œuvre. On va vous les faire découvrir durant 2 semaines de cours central, à commencer par le cours qui porte le nom de la collection, Rue des Ravissantes. C'est une adaptation d'un scénario écrit par Boris Vian, qui s'appelle Rue des Ravissantes. Ce qui nous intéressait dans ce scénario, c'est qu'il ne nous intéressait pas. Mais c'est plus à l'intérieur le point de vue de multiplier les couches, c'est-à-dire comme il y a des reporters dans le film qui sont eux-mêmes filmés, puisqu'il y a un 3e point de vue de caméra. Donc l'idée, c'est un peu de perdre le spectateur, de plus trop savoir si l'histoire qui nous est racontée est vraie ou pas. Ou... Ça tombe. 9 sur 3, 3e. Ok, action. Ici, au cœur de notre belle région Poitou-Charentes, à l'histoire si riche et si particulière, la rue des Ravissantes a disparu pour tout le monde. Cette affirmation n'est pas tout à fait exacte, car si cette rue aux mœurs légères a laissé moins de traces que les nombreux monuments historiques, nous avons trouvé des preuves de son existence. C'est bien, on la double, hein? On l'a doublé, on est bon. Et on est bon. Nous, on a pris le point de vue d'un journaliste, France 3 Région, qui vient faire un documentaire, ce qui n'est pas du tout dans la nouvelle. Mieux que des preuves, de véritables vestiges, grâce à un témoin d'exception, Monsieur Lampion, qui a très bien connu la rue des Ravissantes, l'actuelle rue de Ris. Tout ce que ça me fait pisser. Ok, coupé. Ça nous a permis justement voilà, de trouver le personnage qu'il y a dans la nouvelle, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire il est très très vieux. D'ailleurs, c'est Jacques Herlin, un comédien qui a 89 ans, qui tourne. On s'enlève les lignes de bref, c'était la guerre froide, la tactique. Ah non, ça je le dis. Tu veux pas l'enlever, ça? Ah non. Bref, c'était la guerre froide. D'accord. La tactique de l'intimidation tordue, mais valable. Donc voilà, il expose un petit bout de l'histoire, justement, il raconte un petit peu le passé qu'il a eu. Si tu arrives à l'enchaîner, tu l'enchaînes, sinon on coupera. Une fois qu'ils disent qu'est-ce que c'était l'informatique à cette époque, que lui il gueule contre lui, tu termines ton verre et après t'es parti dans tes machines. Ah, Un peu bourré. les déjà. machines étaient superbes. Et là, Voilà. si je peux, je continue. Et tu divagues déjà, enfin tu vois, t'es déjà un peu Légèrement. pété. C'est jamais trop, à cause de son âge notamment, s'il est en train de raconter vraiment l'histoire qu'il a vécue, ou si tout ce qu'il raconte est faux. 9 sur 4, première 2 caméras. Ouais. Action. Eh, monsieur Lampion, ça ressemblait à quoi l'informatique à cette époque? Arnaud, tu poses pas les questions, sinon ça ressemble à rien ce qu'on fait. Monsieur Lampion, à quoi ressemblait l'informatique à votre époque? Ah, les machines étaient superbes. Elles étaient capables de faire des calculs fabuleux. Bien programmées, elles pouvaient faire des choses extraordinaires. Par exemple, elles pouvaient vous dire où vous aviez une chance sur 5000 de trouver un trèfle à 4 feuilles dans un champ de 4 hectares 2. Ce qu'on a gardé dans l'univers de Boris Vian, c'est des éléments, on va dire, un peu surréalistes, comme la limonade qui rend sous. Et petit à petit, il faut que tu lui donnes des coups. Tu sais. J'ai donné des Non, coups, moi. non, petit à petit, il faut que tu lui fasses des... Tu vois, comme t'es sous, tu sais. Bon, je suis pas encore vraiment sous, là. Non mais il faut Bah, quand ça même va qu'on venir commence vite, à hein, bien partir. Un petit D'accord, peu. ça m'amuse. Quand ça tu me parles plaît. des machines, là, tes machins, tu peux un peu... Très bien. On glisse des fois dans le vrai reportage qui pourrait être diffusé en télévision, style France 3. Donc notre grammaire est très France 3. On ne cherche pas d'esthétique dans nos images. Là, on est vraiment très... D'ailleurs, on a fait le choix de prendre des caméras qui sont utilisées par la télévision et pas des caméras de cinéma. Donc voilà, on assume vraiment le côté reportage et le reportage du reportage. Et dans la mise en scène qu'on a essayé de mettre en place, on essaye de jouer avec ça, voilà, pour un petit peu perdre le spectateur entre est-ce qu'ils sont en train de faire un film, est-ce qu'ils sont en train de faire un reportage, est-ce que c'est le reportage d'un film, est-ce que c'est le... Voilà, bref. L'idée, c'est qu'on s'y retrouve plus trop. D'ailleurs, nous, on s'y retrouve plus trop.